Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on est le samedi 17 décembre et donc je reviens pour une petite vidéo parce que j'ai un petit peu de temps. Je voulais traiter aujourd'hui des médias. Voilà, des merdias, on les appelle comme on veut. Voir un petit peu comment ça va évoluer. Est-ce que ça va continuer au niveau du grand mensonge, de la grande manipulation mentale, ou est-ce que ça allait un petit peu commencer à changer de côté, à revenir dans la normalité. Parce que dans le tirage que j'ai fait hier, on nous a parlé de communication différente ou par le biais de supports différents ou de personnes différentes. Donc j'ai dit, bon, est-ce que ça ne serait pas peut-être tout simplement un changement de cap de la part de la boîte magique ou des torchons quotidiens? On va voir, hein, on va demander. En tout cas, je voulais faire deux petites précisions. Donc je vais vraiment faire du hors-sujet. J'ai deux informations à vous communiquer. La première, j'ai eu des petits soucis de connexion Internet avec ma box. Donc je ne citerai pas le nom, mais vous traduisez en anglais le mot liberté, le mot libre. Voilà. Et donc, en fait, j'ai appelé le support technique, où il n'y a plus personne qui vous répond, hein, il n'y a plus d'humain, vous appuyez sur des touches et en fait on vous dit que on va intervenir à distance, il n'y a plus aucun humain qui vous parle, hein, c'est terminé. Vous n'avez plus de personnes vivantes, hein, c'est terminé. Donc ça j'adore déjà, et d'une. Et de deux, j'ai été surprise d'avoir une question où il fallait répondre par oui ou par non. Et cette question, c'était... Alors, j'ai tellement été surprise que je ne l'ai pas vraiment retenue, mais ça voulait... Enfin, c'était un petit peu dans ce style-là. On m'a demandé si mon foyer... dans mon foyer, il y avait des personnes qui faisaient partie du corps soignant, du corps de la sécurité, ou une personne maintenue à domicile, médicalement parlant. Donc, comme vous le savez, mon chéri est ambulancier, donc j'ai répondu oui. Eh bien, figurez-vous que depuis que j'ai répondu oui, je n'ai plus de problème d'Internet. C'est-à-dire que ma box, tous les quarts d'heure à peu près, elle redémarrait. Vous savez, si vous connaissez la marque que j'ai, vous avez l'heure qui montre que tout marche bien. Et quand ça marche pas bien... en fait, ça recommence, ça recharge, donc ça vous passez par toutes les étapes, donc le 1, le 2, le 3, machin et tout ça. Et en fait, on était en permanence en train de voir que ça redémarrait. Et à partir du moment, alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont intervenus sur ma ligne? Je n'en sais rien. Mais dans le doute, je voulais quand même vous le partager parce que si vous êtes chez le même fournisseur d'accès, je vous conseille de éventuellement les contacter. Je crois que c'est le 3244, je crois, le numéro, et de répondre oui à la question. Et revenez vers moi me dire si vous avez des problèmes, hein, de connexion chez vous, bien sûr, et revenir vers moi et me dire si c'est pareil, si vous avez remarqué un changement. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais réellement un problème de réseau, en sachant que je n'ai pas la fibre, et que tout mon quartier est là. Donc, normalement, j'ai un débit un petit peu plus important qu'auparavant. Et surtout, si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez qu'il y a à peu près un mois ou deux, on m'a changé la box qui était abîmée, qui ne fonctionnait plus correctement. Donc, le matériel est conforme, on va dire. Donc, est-ce que c'est parce que j'ai répondu oui à cette question que y a eu une amélioration sur mon réseau et sur mon débit? Ou est-ce que c'est une coïncidence parce qu'ils sont intervenus sur ma ligne? Je ne sais pas, parce que sur le site, parce qu'après il faut aller voir sur le compte en ligne pour faire le suivi du ticket ouvert, ticket d'incident qu'ils appellent. Et il n'y a rien de plus, on me dit que c'est en train d'être vu et qu'on est en train de travailler sur mon problème. Donc, écoutez, je ne sais pas si... voilà, peut-être que je vais faire, regardez, vous savez quoi? Je vais tout de suite faire un tirage sur la question. On va poser la question. Allez, tant qu'à faire.
Qu'est-ce que je vais prendre? Ben, je vais prendre l'oracle lumière. Allez, avec l'oracle lumière, hop. Alors, on nous parle des foyers. Donc la question, j'ai pas eu le temps de la poser, mais bon, je pense que les guides l'ont comprise. C'est est-ce qu'il y a effectivement un tri par rapport à la qualité de fourniture d'Internet par rapport aux questionnements auxquels j'ai répondu, hein? Est-ce que le fait d'avoir répondu oui à la question a eu un impact sur ma distribution Internet? Voilà. Donc on a les foyers. Hop, je tiens le paquet à l'envers. On a le foyer. Alors, est-ce que parce que j'ai répondu oui à la question, mon réseau est devenu stable? Alors, on nous parle donc du foyer, on a hiver, on a voyage étranger, ok. Alors l'hiver, du coup, ça me fait penser à tout ce qui est restriction énergétique. Et voyage étranger, ça peut être le moyen d'amener l'Internet chez moi. Parce que je ne sais pas d'où ça vient, tout ça, hein. Alors celles-là sont tombées, pas tombées. Alors j'ai vieillesse et adultère. Alors je vois pas trop le rapport, je vais peut-être les tirer plutôt, comme ça j'aurai pas le doute. Allez. Merci de préciser donc à ma question, est-ce que c'est parce que j'ai répondu oui à la question posée par mon fournisseur d'accès que mon réseau est devenu stable? Alors on nous parle de protection, d'horizons nouveaux et d'attente et de stagnation. Alors, ok. Donc on nous dit que le foyer est protégé, que dans l'hiver on va avoir des choses nouvelles, quelque chose de nouveau qui arrive, et que par rapport au transport de l'internet, hein, le moyen comment on appelle ça, d'acheminer l'internet, il y a une attente et une stagnation. Donc on me parle peut-être d'un blocage. Ok. Alors, on va continuer. On nous parle d'enfants, de naissance, de mariage, d'union et de cornes d'abondance. Alors, on nous dit que dans les foyers, il y a une protection. Dans mon foyer, puisque c'est la question pour mon foyer, hein. Donc dans mon foyer, il y a une protection par rapport à la naissance. Donc peut-être quelque chose de nouveau, une information nouvelle à laquelle j'ai répondu. Sur l'hiver, avec quelque chose de nouveau par rapport à une union, par rapport à, par rapport à une association. Donc on pourrait penser peut-être l'association des fournisseurs d'accès et de l'État, par exemple. Voyage étranger, attente, stagnation. On nous dit qu'il y a une attente, une stagnation de l'abondance, de la distribution. Donc moi, de ce que j'ai là, ma réponse pourrait, pour moi, être oui. Effectivement, il y a eu un changement par rapport à la question à laquelle j'ai répondu, par l'affirmative. Très bien. Bon, je vais reposer la question. Pour être bien sûr, avec un autre jeu, je vais prendre l'oracle politiquement incorrect. Hop. Qui, vous le savez, est très parlant et que j'aime beaucoup. Allez. Est-ce que le fait d'avoir répondu oui à la question a permis de dégeler mon réseau Internet? Regardez, on me dit par rapport à quelque chose qui était, comment dire, à l'arrêt ou à l'agonie, on me dit qu'il y a eu une réparation. Alors, est-ce qu'on me dit qu'il y a eu réparation sur ma ligne? On me dit qu'il y a eu un apprentissage, un examen. Donc un examen de mon dossier peut-être, en tant que bénéficiaire du réseau.
On me dit qu'il y a un élevage, donc quelque chose qui a poussé, une graine semée. Là, on nous dit que par rapport à une rénovation du divertissement, une rénovation de ma connexion peut-être, une réparation. Bon, là, il y en a beaucoup trop. Allez, est-ce que ma question a résolu mon problème? La réponse à la question a résolu mon problème. Ou est-ce une intervention technique qui a changé mon problème? Parce que si c'est ma question, à la réponse à la question où j'ai répondu oui qui a changé, c'est quand même assez grave. Hein? Ça veut dire qu'on peut s'attendre à des gros problèmes de connexion. Alors là, regardez, on me parle de victoire sur le mal. Ok. On me parle de croyance. De positif, de bénédiction. Donc je pense que c'est la réponse, c'est oui, hein, et de vérité. Bon ben oui, effectivement, je pense que c'est parce que j'ai répondu oui à la question que mon réseau internet a été rétabli fonctionnellement parlant. Bon, très bien. Donc, mes amis, je vous encourage, si vous avez des problèmes de ce type-là, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, je vous invite vraiment à les appeler. Et si on vous pose la question, vous répondez oui. Voilà. Et j'attends votre retour, hein, bien sûr. Vous me confirmerez si effectivement... allez, je vais quand même prendre 3 mots. 3 mots. Est-ce que c'est la réponse positive à leur question qui a résolu mon problème de réseau Internet? Ah, ben là j'ai le nom. Est-ce que... Alors on va en prendre... Énergie, liaison. Alors, non, pourquoi? Calme. Regret. Énergie. Durable. Couple. Le couple, il ressort comme dans les cartes. Hein. Donc, il y a une association. Et liaison. Détachement. Déception. Bon, ben vous savez quoi? On me dit l'inverse. Écoutez, à ce moment-là, ce que vous faites vous-même le test, si vous avez ce genre de problème-là, et vous me direz. Parce que là, est-ce que... Ou alors, peut-être qu'on m'a dit qu'il fallait pas que je le dise, peut-être. C'est possible aussi. Autre sujet que je voulais vous partager, ça concerne les soins, tout ce qui est holistique. Je l'ai eu par source sûre, à savoir, comme je l'ai déjà dit, mon mari est ambulancier et il transporte une petite puce, un petit ange, régulièrement, une petite puce de 6 ans, une petite fille adorable de 6 ans, qui malheureusement est condamnée avec une forme de cancer incurable et très rare. Et donc il la transporte pour de la radiothérapie et pour de la chimio. Hein. Et cette petite, en fait, il m'explique que la petite, elle est très très spirituelle, très connectée, très, comment dire, elle est très connectée, très éveillée, très connectée. Et vous savez que mon mari est empathe, et donc il a un relationnel très particulier avec cet enfant. Ils n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre, notamment. Et elle est réfractaire à tout ce qui touche le médical, mais il n'y a qu'avec lui que ça se passe très bien. Voilà. Et en fait, elle a des bracelets, voilà, avec des pierres, des cristaux, et elle est très dans le, voilà, très, très spirituelle. Et je répète qu'elle a 6 ans quand même, hein, et les parents ne sont pas du tout dans cette direction-là.
Et en fait, la maman a confié à mon mari que le médecin donc, qui s'occupe de la petite lui a dit de ne surtout jamais, jamais, jamais faire appel à un magnétiseur ou des soins naturels ou autre manière de soigner, que ce soit en lithothérapie ou magnétiseur ou peu importe. De ne surtout pas, parce que ça allait annuler les effets du traitement et qu'elle allait tuer sa fille. Donc c'est très très grave parce que on sait qu'il y a une guéguerre par rapport à ça. Donc pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que j'en ai parlé justement à une personne voilà, une consultante qui se reconnaîtra. Ne faites pas, comment dire, si vous avez ce genre d'activité ou de connaissances, n'en parlez pas. Ne le faites pas valoir publiquement parce qu'il y a une chasse pour ça. Et j'ai eu une autre expérience. J'ai eu un jour, j'ai ma voiture qui est tombée en panne. Un voyant qui s'est allumé. Elle n'est pas tombée en panne, mais l'ordinateur de bord me disait qu'elle allait tomber en panne. Donc j'ai appelé le garage, j'ai pris rendez-vous. J'ai pas roulé avec ma voiture tant que je n'avais pas le rendez-vous pour ne pas risquer de tomber en panne sur la route. Et donc le voyant était allumé. Enfin, c'était un message alerte. Faites réparer votre voiture immédiatement. Enfin bon, voilà. C'était assez angoissant. Et puis le jour du rendez-vous arrive, je m'en vais, je fais même pas attention. Et au bout de, je sais pas, 2-3 kilomètres, je regarde mon voyant était éteint. Bon. Le message ne s'était pas affiché. Ma voiture marchait correctement. Bon. Je m'arrête, je me gare, j'appelle le garage, je lui dis bon, voilà, il y a ça et ça. Il n'y a plus le voyant, le message s'arrête, ne s'affiche plus. Il me dit ben, là, quand vous avez eu ce problème-là, vous aviez roulé un petit peu, la voiture était peut-être un peu chaude. Donc, ben, écoutez, dans le doute, venez, on va quand même passer la valise. Donc, je pars au garage. Je redémarre, je reprends la route du garage. Et là, arrivé à un rond-point, j'ai une dame qui faisait du stop. Et moi, quand c'est un jeune, enfin des gamins, des ados ou des femmes, je m'arrête toujours. Quand je peux, évidemment. Hein, mais je m'arrête toujours. Et donc, je m'arrête, je prends cette dame. Et cette dame m'explique qu'elle tombait en panne de sa voiture et qu'elle était en panique parce que sa fille est hospitalisée, qu'elle avait rendez-vous avec le médecin. Donc je vous passe les détails, mais en gros, sa fille Asperger, très connectée, est devenue, anorexique mentale d'un coup d'un seul. Elle a perdu 30 kilos, 14 ans la petite. Hein. Elle a perdu 30 kilos en un mois, donc elle faisait 24 ou 25 kilos, donc elle était à la limite que ses organes lâchent. Donc elle a été hospitalisée, tout ça. Et donc, parce que sa fille disait que la maman disait que sa fille était très connectée, qu'elle était Asperger et qu'elle disait que le démon, le cornu, venait toutes les nuits pour essayer de la prendre, de l'emmener avec lui. Et donc en fait, elle a commencé à ne plus se nourrir parce que elle voulait se faire la plus faible et la plus malingre possible, pensant qu'elle pourrait ne plus l'intéresser. Bon, ce qu'elle n'a pas compris, c'est que c'était plutôt son esprit qui l'intéressait plutôt que son corps, mais bon, voilà. Et donc, moi, quand elle me raconte ça, je lui dis que moi, je connaissais une belle âme, donc d'ailleurs, coucou ma belle âme, qui me faisait des soins, qui m'avait beaucoup apporté au niveau de mon état de santé. C'est le jour et la nuit, avant, après, le jour et la nuit. En sachant que je n'ai plus de traitement et que je n'ai plus de gros problèmes de douleur comme avant. Voilà, les résultats sont exceptionnels, vraiment. Et donc je lui parle de ma belle âme, je lui dis écoutez, prenez mon numéro de téléphone. Et elle me dit justement oui, je cherche une manière de la soigner de façon holistique et tout ça, je cherchais quelqu'un de bien. Je dis écoutez, moi je connais quelqu'un de bien, donc je lui dis prenez mon numéro de téléphone et allez à votre rendez-vous et contactez-moi après, et je vais contacter la personne donc ma belle âme, et s'il me donne son aval, à ce moment-là, je vous mettrai en contact. Et cette dame ne m'a jamais contactée. Et je n'ai pas compris pourquoi.
Et après avoir eu cette explication de ce discours tenu par les médecins à l'hôpital, je me suis dit que peut-être cette dame avait eu la maladresse d'en parler au médecin et que le médecin lui avait fait peur. Du coup, voilà. Donc, il y a une chasse aux sorcières là-dessus. Donc, attention, si vous êtes dans cette profession-là ou dans cette activité-là, restez en discrétion, vraiment. Et si vous avez malheureusement dans votre entourage des personnes qui sont malades, qui sont dans la difficulté médicale, à ce moment-là, vraiment, informez-les qu'il y a une guéguerre de la part des médecins classiques. Voilà, d'accord? Voilà, je pense que c'était important de communiquer là-dessus. Bon. Alors, du coup, on va prendre maintenant pour les médias. Est-ce qu'il va y avoir un changement de cap de la part des médias? Allez. Alors, on a le mot innocence, sentiment d'innocence. Alors, moi, ce que je comprends tout de suite, c'est qu'ils vont évidemment encore faire... on a été manipulé, on a été induit en erreur. Nous, c'est l'AF plus loin P qui nous a dit quoi penser, quoi dire et quoi déclarer sur nos supports visuels, audio ou papier. Alors, féminin, pourquoi féminin? De suite. Bien-être. Donc, le féminin, ça peut être l'intuition également. Confidence. D'accord. Donc, en fait, on nous dit que quelque part, ils ont... Bon, il faut vraiment être bouché du cerveau pour pas voir la vérité, mais bon, que malgré leur intuition, par souci de bien-être, ils sont restés discrets sur leur position et ont continué à tenir le discours qu'on on leur a demandé de tenir. Bon, je pense que c'est pas la peine de développer. Innocence, les deux premiers mots étaient limpides. Très bien. Alors, du coup, je vais prendre, tiens, le Tao. Allez, non, je vais d'abord prendre, j'aime bien prendre des cartes de l'oracle. Non, pas l'oracle, le tarot psychique. Allez, une carte ou deux pour nous donner un petit peu la tendance par rapport aux journalistes. Alors, on nous parle de réjouissance et de fête. D'accord. Quel est leur état d'esprit? Voilà. En fait, il y en a certains qui sont dans la réjouissance parce qu'ils sont bien arrosés. Hein. D'ailleurs, il y a des verres, il y a des coupes. Hein. On arrose bien. On arrose bien au niveau financier. Mais il y en a pas mal qui sont dans un mouvement de choix et de décision. Très bien. Allez, une dernière pour faire une synthèse. Merci. Et on nous parle d'éveil. On nous parle de personnes qui sont en train de peut-être se détacher de la matrice et de partir dans une autre direction. Très bien. Bon. C'est pas le cas de tous. Hein. Il y a deux poids, deux mesures. Hein. Comme on dit, deux salles, deux ambiances. Allez. Quel est l'état d'esprit, en généralité, hein, bien sûr, des médias, des journalistes? Alors, on nous parle de parure, de reflet de l'intérieur, de vanité. D'accord. Quelle est la situation? Est-ce qu'ils vont changer de cap ou est-ce qu'ils vont s'entêter à rester dans la même situation? La marche, conscience de soi, progression avec prudence, comportement correct, action responsable. Vous voyez, ils sont un petit peu, même s'ils ont peut-être une forme de conscience d'être dans le mal, dans le mauvais côté des choses, il n'empêche qu'il y a quand même une sensibilité à la question, mais surtout une prudence. Une forme de prudence, parce qu'il y a danger à la fois sur leur poste,
mais aussi peut-être plus grave que ça. Hein. Vous savez qu'il y en a qui ont perdu la vie pour moins que ça. Regardez tous les lanceurs d'alerte qui ont disparu, mais étrangement disparus. Hein. Les obstacles, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, voyez. Ils se sentent impuissants, ils sentent pas. Disons que s'ils restent dans la discrétion, comme tout à l'heure on a vu qu'il y avait je sais plus le mot qu'il y avait, mais zut, j'ai perdu. La confidence, c'est-à-dire rester confidentiel, rester vraiment chacun dans sa façon de voir les choses, mais sans le partager à d'autres. Du coup, ils se sentent seuls. Même s'ils sont nombreux, individuellement, ils se sentent seuls. On a la carte de la vérité intérieure, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Vous voyez, ils savent, mais ils sont bloqués, en fait. Ils sont bloqués par leur position, leur poste, ou la peur de représailles, quelle qu'elle soit. Alors, je vais prendre le « était là ». Alors, on va demander à « l'été là ». Du coup, quelles vont être leurs décisions? Est-ce qu'il y en a qui vont retrouver leur courage ou leur force de caractère, pour pas dire autre chose? On va pas parler dans la culotte, hein, quand même. Mais est-ce que est-ce qu'il y en a qui vont retrouver une ligne de conduite plus honnête? Voilà, on va dire ça comme ça. Hein, plus en phase avec leur conscience et leur compréhension et leur point de vue. Le vrai, pas celui qui est dicté. Hein, on est bien d'accord. Alors, je vais faire une coupe. Est-ce que les journalistes, on va dire en globalité, sans rentrer dans le cas par cas, vont changer de cap et vont rentrer dans le droit chemin? Voilà, on va dire ça comme ça. On nous donne la carte fin de tracas. Et on a les vicieux. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'ils vont être débloqués par rapport aux vicieux? Ou est-ce que c'est la fin des tracas pour les vicieux? Ouais, j'espère que non. Ah, j'aurais pu peut-être... Est-ce que je peux retrouver, voir les cartes? Voilà, les cartes derrière. Fin de tracas, indulgence, succès sur les vicieux. Bon, allez, on va voir tout de suite. Quelle est l'évolution? On va faire un tirage en croix. Quelle est l'évolution du discours des journalistes? Quelle est l'évolution du discours des journalistes? Alors, on nous parle d'arbitrage. Ah, la lumière n'est pas assez forte, voilà. On nous parle d'arbitrage. Donc, l'arbitrage veut dire qu'il y a en ce moment une introspection. On va décider, on va trancher. En face, il y a des ennuis. Donc, l'obstacle, c'est qu'il y a la peur de l'ennui. En tout cas, on nous parle d'un changement. Alors, ici, on a la roue de la fortune. Là, on nous dit qu'il y a une transformation, un changement de cycle, en tout cas. Et là, les parents. Donc, la synthèse, je pense que c'est au niveau des patrons. Les parents, ou encore plus haut que les patrons, ceux qui payent les patrons, ceux qui télécommandent les patrons. Allez, on va recouvrir. Arbitrage. On nous parle de folie. Donc, là, on nous dit que pour l'instant, ils ont encore la peur de décider, de prendre une décision folle, de prendre une décision irréfléchie. Parce qu'il y a des hommes méchants, parce qu'il y a des personnes autour d'eux qui seront peut-être dangereux ou qui pourraient les mettre en danger. Malgré leur honnêteté, malgré leur envie de netteté. D'accord. Les ennuis. Quels sont ces ennuis qui risqueraient? Les ennuis malhonnêtes,
Hop là, j'en ai deux. Voilà. C'est par rapport à l'argent. Malheureusement, c'est encore le nerf de la guerre. Attendez, je vais boire. Est-ce qu'on voudrait que je me taise? C'est possible. Alors, en tout cas, on nous dit qu'il y a une forme d'ennui par rapport à des gens malhonnêtes sur les gens studieux, les garçons studieux, c'est-à-dire ceux qui rentreraient dans le droit chemin, qui seraient dans le juste par rapport à l'argent. Pénalité financière, c'est-à-dire qu'ils pourraient perdre leur travail. Le changement, quel genre de changement pouvons-nous espérer? On nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a la naissance, donc quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore décidé, il y a de l'indécision, ils ne sont pas encore décidés. Ils ne savent pas, amante. Oh là là, désolé. J'ai ma gorge qui se serre. Amante, ils ne savent pas encore vers qui se tourner, vers qui faire confiance, vers qui s'allier. Voilà, des gens de vertu, pour savoir qui est digne de confiance. Pour un avenir, pour l'avenir. Voilà, c'est ça. Ils ne savent pas à qui faire confiance encore. Donc pour le changement de cycle. Le changement de cycle dans la profession, puisqu'on a travail courant. On nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Donc ça, on l'avait vu dans le tirage d'hier. Hein. Il y a des déclarations qui vont être faites, des gens qui vont s'exprimer sur le sujet par rapport à des secrets. Donc il va y avoir des révélations. Alors les révélations, c'est tous les jours. Hein. On a, les gens qui attendent une révélation explosive, non, c'est tous les jours. Il faut les prendre une par une et assembler tout ensemble. Ça fait une grande révélation. Hein. Parce qu'on ne peut pas faire autrement que de diffuser à dose homéopathique. Sinon, il y a beaucoup de gens qui pèteraient des plombs et qui deviendraient fous. Parce qu'ils ne sont pas prêts, hein, bien sûr. Donc, on nous dit que là, il va y avoir un grand changement dans la profession. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver avec des déclarations, donc des révélations qui sont encore cachées. Et là, sur les parents, donc les patrons, on va dire, ceux qui commandent, on nous dit qu'ils vont être critiqués par rapport au profit, donc par rapport au fait d'être payés. Donc on nous parle vraiment des patrons de presse. Hein. Voilà, des cadeaux qu'ils ont reçus. Et qui ont créé le chagrin, qui ont créé des choses... voilà. Mais par contre, ils vont être dans l'incapacité. Parce qu'ils sont corrompus. Voilà, et on va retrouver la sincérité. En résultant, il y aura une sincérité sur la profession. Bon, donc c'est une question de temps. Alors, maintenant, ce que je voudrais demander, c'est est-ce que il y aura une justice par rapport à tout le mal qui a été fait par cette profession-là, hein, parce que vous imaginez le mal que ça fait, comment dire, le contrôle mental sur la population. Est-ce qu'il va y avoir une forme de justice? Alors, allez, je vais essayer avec l'oracle roi. On va prendre 3 cartes. Est-ce qu'il va y avoir une forme de justice, de punition pour du juste par rapport au mal qui a été fait par les mensonges merdiatiques? Alors, j'en ai 2 là. Et j'en voudrais une 3e, s'il vous plaît. Ah, ben j'en ai plus que ça. Je vais tout garder. Allez. On va faire confiance à l'oracle. Alors là, regardez. Ben déjà, la première carte, on a la réponse qui est positive dans la mesure où on a la justice. La justice, on a la carte blanche. Voilà. Par rapport à des officialisations, des accords, des contrats néfastes. On nous dit qu'il va y avoir le tribunal, alors je vais les mettre dessous, le tribunal, un pardon et une sérénité. Alors, je pense qu'il va y avoir deux styles de justice. C'est-à-dire que d'un côté, justice-tribunal, pour les personnes qui auront passé des accords,
Mais pour ceux qui demanderont pardon, il y aura une forme de sérénité. Très bien. Alors, je vais recouvrir la carte blanche là. Voilà, on nous dit que par rapport à la fertilité, donc par rapport à tout ce que ça a engendré, tout ce que ça a créé, c'est ce côté négatif. Tout le négatif qui a été fertile, qui a apporté beaucoup de négatif. D'accord. Bon, ben écoutez, c'est pas la peine de faire plus, de sortir plus de cartes, puisque la réponse a été plus que parlante. Voilà. Je vais prendre la triade. Et on va demander si on peut, ou alors peut-être, oui, si, allez, on va prendre la triade. On va demander sous quelle forme les choses vont-elles changer. Sous quelle forme la communication des médias va-t-elle changer? Qu'est-ce qui va se passer? Comment cela va se passer? S'il vous plaît. Couple. Alors là, j'en ai deux. On nous parle de conscience, peut-être d'âme. On nous parle de cœur, d'esprit, peut-être de spiritualité. Et là, on nous parle d'énergie, on nous parle de force, de vitalité, de vigueur, de la puissance et aussi de l'obligation. Alors, en même temps, vous avez aussi l'étoile. Hein, le 17, c'est l'étoile. Hein. Bon, pas que. Hein, le 17, c'est aussi la 17e lettre, vous le savez. Ah. Alors, là, on nous parle d'un homme et d'une femme. Donc, on nous parle, voilà, vraiment des journalistes, hein, des personnes. On nous dit qu'ils sont la clé. On nous dit qu'ils sont la solution. Qu'il va y avoir des découvertes, en tout cas. Et que ce sont des instruments, des outils. D'accord. Allez, on va tout recouvrir. C'est la première fois que dans la triade, j'ai l'homme et la femme qui sortent en même temps. Voilà, on nous dit qu'il y a la mort, la fin d'un nouveau, c'est un nouveau cycle, la fin de quelque chose, la fin de cette manipulation, la fin de cet esprit-là, de ce mauvais esprit. Voilà, c'est ça. La fin de cette mentalité, on va dire. Voilà, c'est la fin de cette mentalité. Ok. Alors, l'énergie. Voilà, il y a une nouvelle énergie qui arrive. Il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle force, une nouvelle vitalité. Comme si il allait y avoir quelque chose qui allait donner de la force à ces gens qui sont pour l'instant dans le retrait et qui ne s'expriment pas et qui ne verbalisent pas leur position au niveau de leur conscience. Voilà. Alors, pour les hommes, vous voyez, regardez, c'est ça, ils sont en réflexion, ils sont dans la méditation, ils sont vraiment dans la réflexion, mais en même temps, on nous parle aussi d'autonomie, en tout cas. On nous parle de recherche de soi également. Voilà, ils cherchent, c'est ça en fait, ils cherchent vraiment des personnes avec qui s'allier. Ils sont vraiment encore... ce qui va se passer, c'est à partir du moment où il y aura eu une possibilité d'alliance avec des personnes dans la même mentalité qu'eux. Et donc, la clé, les outils... Voilà, ben regardez, il y a une initiation et une protection. Oh, pardon, vous ne voyez pas bien les cartes. On nous dit que... l'initiation, il y a des choses qui vont être apprises, il y a des éducations, on va éduquer les gens à se protéger, à permettre une protection, à être dans la sécurité et dans la confiance surtout. Donc en fait, la clé, c'est le jour où ils apprendront, où ils auront conscience, où ils connaîtront
le fait où ils seront conscients du fait d'être protégés et de pouvoir ouvertement dire les choses. D'accord, bon. Très bien. Et sinon, on va prendre le ombre et lumière. Quel est l'événement qui pourrait apporter ce déclic, hein? Quel est cet événement qui pourrait apporter le déclic pour que ceux qui restent dans le retrait de leur conscience, de leur conscientisation, puissent s'exprimer et au grand jour, le jour où il y aura la guerre du contrôle mental. Voilà, le jour où la guerre sera faite sur le contrôle mental. Le jour où nous serons libérés du corps nu. Elles vont deux par deux aujourd'hui. Le jour où l'atmosphère sera saine. Allez, une dernière. Et l'argent. L'argent. Quoi sur l'argent? Ben à partir du moment où il n'y aura plus d'argent, où il va y avoir, parce qu'il va y avoir... quand il n'y aura plus... pas plus d'argent, mais quand il n'y aura plus de subventions. Vous voyez ce que je veux dire? Quand ils ne seront plus arrosés. Les patrons. Et du coup, bah, ils vont peut-être plier boutique ou laisser à l'abandon les choses. Et du coup, il y aura une forme de porte ouverte à changer les choses sans avoir derrière la peur de représailles. Allez, on va recouvrir psychologie et contrôle mental avec la guerre et les attentats. Ou quoi que vous savez quoi, regardez. Je vais rester là-dessus. Et on va prendre l'oracle mission de vie pour avoir peut-être un ordre d'idée de temps. Alors, vous savez que le temps, ce n'est pas fiable en voyance. Dans la mesure où le collectif individuel entre en ligne de compte. Oula, il y en a 3 là. Entreprise familiale, ben voilà. En fait, on nous dit qu'à partir du moment où une certaine famille, donc la famille c'est la profession, aura un travail collectif, pourront s'unir, qu'il y aura un travail collectif dans cette profession-là, que du coup il y aura un succès et une abondance. Et voyez, regardez, on me dit 1 mois et demi, donc là c'est l'hiver, mais on a le printemps et saison prochaine. Donc on peut dire qu'on est quasiment, ça peut jouer entre l'hiver et le printemps. Donc ça peut être dans peu de temps. Mais bon, vous savez que ça, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, hein. Est-ce qu'on a un ordre d'idée de délai, de temps, de période où le changement va s'opérer, s'il vous plaît? Alors, on a la pleine lune, mais bon, c'est pas la pleine lune parce que ça serait vraiment trop près de nous, hein, trop rapide. Mais en tout cas, on nous dit que c'est une question de cœur, une question de foi. Et que tout est en lien avec les personnes qui seront dans le cœur, qui seront dans l'amour, dans la bienveillance. Et c'est eux qui ont les cartes en main. C'est eux qui ont les clés de leur destin. Donc, tant que eux ne seront pas en action, on ne peut pas savoir, puisque c'est, comme je vous disais précédemment, c'est l'individuel qui crée le collectif, et le collectif agit sur les événements et l'énergie des événements, tout simplement. Et là, on a indépendance d'organisation. Donc, le jour où ils quitteront la coupe de ce qui les nourrit, de la main qui les nourrit, pour pouvoir être indépendants et s'organiser différemment. C'est-à-dire voir les choses avec un but différent. Voilà. Voilà mes amis, bah écoutez, je pense que ce tirage a été plutôt parlant.
J'ai un petit peu fait du blabla au début, mais bon, vous me connaissez, je ne sais pas faire sans m'aplater pendant des heures. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander, allez, pour nous, on va prendre pour nous, on va reprendre le Tao, et je vais demander pour nous un petit message pour nous conseiller, nous soutenir, nous aider. On a la carte de la durée, constance, continuité, persévérance. Donc on nous dit vraiment de tenir le coup encore, hein. On nous dit vraiment de persévérer, d'avoir de l'endurance. Parce qu'on est en pleine tempête, vous le savez, ça va être compliqué. Mais il faut tenir le coup. Il ne faut pas craquer à 2 mètres du bol de sangria, mes amis. Hop là. Oh là là, la volée. Alors. On nous dit que ça approche. On nous dit que les choses avancent. Que les conditions sont prospères. Qu'il faut être optimiste. Et qu'il y a des choses qui arrivent. Très bien. Et une dernière carte. Pour nos amis qui nous écoutent et nous regardent. La contemplation. Donc là, on vous dit que malgré les mauvaises nouvelles, d'avoir une vision d'ensemble, d'observer et d'intégrer les choses grâce à la réflexion. De bien essayer de comprendre, de lire entre les lignes. Parce que quand des choses vous paraissent catastrophiques, parfois il faut le voir sous un autre plan et on s'aperçoit que finalement c'est une bonne chose qui arrive par la suite. Voilà mes amis. Je vais vous souhaiter de passer un bon samedi, un bon week-end. Je pense que je ne referai pas de tirage avant lundi. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Aimez-vous, aimez-vous entre vous. Et soyez heureux mes amis. Au revoir, au revoir.